Une femme découvre une chose terrifiante en pleine nuit, tous les habitants de son quartier ont mystérieusement disparu. Derrière elle, une scène effroyable, ses voisins gisent à ses pieds avant de se transformer en flaques d'eau noire et de s'évaporer. D'abord persuadée d'avoir des hallucinations, Daisy marche dans une mare et les maisons autour d'elle se mettent à rétrécir, comme si elle était devenue une géante dans ce monde. Stupéfaite, elle entend soudain le vrombissement d'une voiture au-dessus de sa tête. Heureusement, ce n'était qu'un rêve. Mais ce genre de songe étrange n'est pas nouveau. Depuis, Daisy fait des cauchemars chaque nuit, au point de croire que toute la ville est virtuelle. Quelques jours plus tôt, Daisy était entrée par hasard dans l'atelier de son mari. Elle y avait découvert une maquette de la ville, avec des figurines et des bâtiments identiques à ceux de leur bourgade. Pensant à un simple passe-temps, elle n'y avait pas prêté attention. Pourtant, une boîte en fer au loin lui avait paru étrange. Que pouvait-elle contenir de si particulier? En l'ouvrant, Daisy avait trouvé de vieilles enveloppes. À ce moment-là, son mari était rentré précipitamment, la forçant à tout remettre en place. Le lendemain, en recousant le pantalon de son époux, Daisy était tombée sur un mot doux adressé à une autre femme. C'en était trop pour elle. Dès lors, avec son amant Mark, elle s'était mise à enquêter sur son mari John. Une nuit, il s'était introduit dans l'entreprise de John. Daisy avait effectivement fait des découvertes, un album rempli de photos de femmes inconnues, confirmant ses soupçons. Comme prévu, elle était rentrée pendant que Mark suivait John jusqu'à une zone isolée en banlieue pour le prendre en flagrant délit d'adultère. John était bien entré dans un chalet avec cette femme. Mark s'était approché pour les photographier. C'est alors que Daisy eut une vision terrifiante. Paniquée, elle appela Mark qui avait laissé son téléphone dans la voiture pour ne pas se faire repérer. Sur le chemin du retour, Daisy remarqua que la maquette de son mari incluait aussi un train, comme celui qu'elle apercevait par la fenêtre. Dès son arrivée, elle examina la maquette à la loupe et fut stupéfaite d'y voir des noms inscrits. En cherchant sur internet, elle découvrit qu'il correspondait à une famille de 3 personnes, mystérieusement disparues 3 ans plus tôt. De plus en plus effrayée, Daisy se souvint de la photo d'une inconnue vue dans l'entreprise de John. En la comparant à la maquette, elle réalisa que la maison derrière cette femme était représentée dans la petite ville miniature. Tout devint clair, les localités méticuleusement conçues par John étaient en réalité les foyers de femmes qu'il avait blessées. Daisy pensait que son mari avait juste une maîtresse, pas qu'il était un meurtrier. Les informations révélées par les médias la choquèrent, 230 personnes s'étaient volatilisées en 5 ans, sans laisser de traces. Terrifiée par cette découverte, Daisy voulut prévenir Mark, mais impossible de le joindre. Pendant ce temps, Mark était entré dans le chalet, appareil photo en main, prêt à immortaliser l'infidélité de John. Mais en poussant la porte, il tomba nez à nez avec lui en plein crime, une mare de sang s'étalant sur le plancher. Mark était pétrifié d'horreur.